Don't you know, they're talking about a revolution. It sounds like a whisper. Don't you know, they're talking about a revolution. It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. It sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Bonsoir, je m'appelle Meryl Mpoutou, je suis inspectrice bancaire au sein de BNP Paribas et bientôt responsable des ressources humaines chez BPI France. Et donc j'ai eu le plaisir de pouvoir assister à l'événement organisé par le club Kesho. Et donc voilà, je suis très contente parce que voilà, ça a été un événement très inspirant avec des personnalités de qualité, avec des interventions voilà, qui nous ont permis d'avoir une visibilité un peu plus grande sur la diversité dans les entreprises. Et c'est un événement qui nous encourage à avoir plus de diversité, que ce soit voilà, hommes-femmes ou diversité culturelle au sein des entreprises. Donc, je suis très contente d'avoir participé à ça. Ici aujourd'hui, c'est le premier événement qu'on fait avec Kesho après la crise du Covid. Donc c'est important pour nous de se retrouver, c'est important pour nous d'être ensemble, de créer ce réseau. Et ce qu'on a envie vraiment dans Kesho, c'est de dire comment inspirer la prochaine génération. Moi, je suis né à Dakar au Sénégal et je n'ai pas toujours eu l'opportunité d'avoir des gens qui ont travaillé dans l'aéronautique ou le spatial qui me ressemblent. Donc c'est important pour moi d'aller voir ces jeunes au Sénégal, au Niger, en Afrique du Sud pour leur dire « vous aussi, vous pouvez être les ingénieurs aérospatiaux de demain ». Et c'est vraiment ça, Kesho, c'est inspirer les prochaines générations d'origine africaine ou qui ont l'Afrique dans le cœur, qui vivent en France, de dire « c'est possible pour nous ». Donc, il est important pour nous de se rassembler, de se réunir, d'imaginer comment on peut tous ensemble aller plus loin. C'est ça le club Kesho pour moi. Donc bonjour, moi c'est Charles Bas, donc, membre d'Afrinity et de Cultural au sein de BNP Paribas. Membre également de Kesho depuis maintenant, membre actif de Kesho depuis maintenant plus de 2 ans. Kesho, c'est vraiment un groupe qui réunit les différentes entreprises qui travaillent autour de la diversité, les clubs diversité des différentes entreprises. L'objectif, c'est vraiment d'être proche du terrain, c'est d'avoir des relais un peu partout auprès de nos dirigeants. On a chacun nos clubs divers, on a chacun notre organisation diverse. L'objectif, c'est vraiment de peser. Pour moi, le gros point positif, c'est que plus on sera nombreux, plus on aura de monde, plus on aura justement l'oreille attentive de nos entreprises, des gouvernements. On l'a vu encore ce soir, on a la ministre qui est venue nous honorer de sa présence. Et l'objectif, ce n'est pas de s'arrêter simplement à la ministre, c'est vraiment que les politiques comptent sur nous, qu'on puisse relayer justement les messages de toutes les entreprises qui sont parfois un peu isolées et qu'on devienne vraiment, comme on l'a dit, un think tank et un do tank. Donc vraiment, rejoignez-nous. Si vous avez du mal à créer des clubs d'entreprise dans vos réseaux autour de la diversité, contactez-nous, on est là pour ça. Et on travaillera avec vous sur la manière de le faire et la manière d'avancer. Alors je suis Christelle Kamgang, je travaille au sein de BNP Paribas en tant que Transaction Officer. Je suis vraiment ravie d'être ici présente à cet événement-là. Dès que Benio m'a invitée, je suis venue. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment important voilà, de voir qu'on n'est pas tout seul dans nos parcours professionnels, surtout quand on est ambitieux et on veut plus, on veut donner plus, on est vraiment très travailleur. En plus de ça, être dans ce type d'événement, ça permet vraiment de rencontrer d'autres personnes aussi, d'élargir son réseau et de voir aussi qu'il y a des entreprises qui ont à cœur de mettre en avant leur diversité, qui l'accueillent, qui créent justement un écosystème dans lequel des personnes issues de la diversité, et quelle que soit sa diversité, puissent se sentir à l'aise, puissent se développer et à la fois aussi constituer des réseaux qui permettent aussi à d'autres entreprises et inspirer d'autres entreprises à créer aussi cet écosystème. Bonjour, je suis François Pacman, je suis à l'Agence française de développement, je suis l'historien de l'établissement. J'ai bientôt 43 ans de vie professionnelle
Et pourquoi suis-je venu ici? Je suis venu ici parce que c'est une occasion de réaliser les changements qui interviennent dans le monde du travail. Ce sont des changements que vraiment nous aurions dû avoir depuis très longtemps. Et ce que je constate dans le cadre de l'AFD, c'est que ça fait tout juste 5-6 ans que nous avons commencé ce changement. Voir ce changement, c'est pour moi un grand bonheur. Un grand bonheur, c'est 5-6 ans par rapport à mes 43 années de vie professionnelle. Parce que j'ai l'impression qu'on avance vers un monde simplement normal. Ce monde normal, c'est un monde où on tord le cou aux discriminations. On ne sait plus ce que c'est. Et on gagne en intelligence collective. On gagne en capacité de trouver des solutions pour changer le monde de demain. Beaucoup de jeunes ont peur du monde de demain. Et à leur place, j'aurais peur aussi. Si on ne fait pas ces grands changements qui consistent à mobiliser toutes les énergies, toutes les bonnes volontés là où elles sont, on n'y arrivera pas. Et aujourd'hui, dans cette réunion de Kesho, ce n'est pas la première à laquelle j'assiste, ça doit être la 4e ou la 5e, et bien vraiment, je sens que des choses sont possibles, des choses se passent, et vraiment, ça me donne une énergie considérable. Alors merci Kesho. Bonjour à toutes et à tous, je suis Elena Bobda, Senior Manager en audit chez Deloitte France et membre du club Kesho. J'ai créé en 2017 le Club Afrique de Deloitte qui a pour objectif de fédérer une communauté interne mais également externe de collaborateurs intéressés de loin ou de près par l'Afrique. Aujourd'hui, donc, nous sommes réunis toutes et tous ensemble pour du coup discuter de la diversité dans nos entreprises en France. Pourquoi ce type d'événement? Tout simplement parce qu'on a besoin de montrer à nos entreprises, mais également aux entreprises, qu'il est possible de créer des clubs africains dans leurs entreprises, afin d'avoir plus d'impact et de montrer que la diversité aujourd'hui est importante et primordiale pour le bon développement et pour le bien-être de nos collaborateurs. L'objectif c'est également d'inspirer les générations futures et de leur prouver qu'il est possible de tout simplement réaliser ses rêves et d'aller plus haut en tant que personne issue de la diversité. Bonsoir, merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont participé à cette belle soirée du Club Kesho, à Madame la ministre Isabelle Rome, au DG Rémi Rioux, à tous les intervenants, Véronique de Corteva, Mathilde de Deloitte, May DY, à Papa Amadou Sarr, à tous mes amis avec qui nous avons organisé cet événement, que ce soit Léna, Kerry, Hamza, Amadou, Charles, Kali, Fadel, j'ai oublié qui? J'ai oublié personne. Qui d'autre? Emery, tout le monde, je ne vais pas tous les citer, mais vraiment merci pour votre engagement. Le Club Kesho va continuer à agir au sein de nos entreprises et nos clubs et nous aimerions bien grandir. Donc s'il y a d'autres clubs et d'autres entreprises qui veulent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Là pour l'année prochaine, on va continuer à s'engager, peut-être faire des enquêtes comme les discussions ont mené à réfléchir sur des enquêtes pour palper le résultat lorsque des personnes de la diversité sont en poste dans des entreprises. On va continuer ces pistes de réflexion et surtout on va continuer à travailler et s'engager pour la diversité et l'inclusion. Merci beaucoup et à très bientôt. L'avenir se construit aujourd'hui. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know? Talking about a revolution sounds. Starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution.